Bonjour et bienvenue sur les meilleures énergies Chimendanja du mois d'août. Alors ce mois-ci, nous allons pouvoir travailler notre sérénité, notre détermination avec un très beau neuf terre que nous avons et notre vision d'avenir avec un neuf ciel, tout en identifiant nos blocages limitants. Nous allons également pouvoir travailler notre intuition et notre empathie avec la tortue, ce qui nous permettra de mieux comprendre notre entourage. Ces palais nous éviteront la dispersion tout en nous rendant réceptifs aux nouvelles opportunités. L'intuition deviendra notre boussole intérieure pour naviguer avec sagesse vers la seconde moitié de l'année. Alors transformons cette période en véritable tremplin. D'autant plus que si vous êtes en vacances, vous allez pouvoir prendre ce temps de repos pour que ça devienne un moment privilégié pour explorer votre monde intérieur. Donc, que vous soyez au bord de l'eau, dans un hamac confortablement installé chez vous, laissez-vous inspirer. Le Chimendanja est là pour vous. Et pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimendanja depuis plus de 10 ans et je pratique les sciences métaphysiques chinoises depuis maintenant de 20 ans. J'ai travaillé avec le feng shui, j'ai travaillé avec le Batze, mais lorsque j'ai découvert le Chimendanja, pour moi, ça a été l'élément déclencheur qui m'a mis sur ma voie. Et donc, c'est ce que je cherche à partager aujourd'hui avec vous. Je propose des consultations et des formations. Donc, n'hésitez pas à visiter ma page chimendanja.fr si vous voulez en apprendre plus ou si vous voulez suivre une formation avec moi. Et par ailleurs, j'ai écrit un livre d'initiation au Chimendanja qui s'appelle Prendre les bonnes décisions au bon endroit aux éditions du Dauphin. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne connaissez pas ce qu'est le Chimendanja et que vous voulez avoir déjà quelques bases pour commencer à l'utiliser, puisque c'est un livre pratique, non seulement pour les débutants, mais également un livre de référence pour ceux qui ont déjà des connaissances. Donc maintenant, passons à la suite. Ce mois-ci, nous allons commencer donc par le nord-ouest, où nous avons un neuf terre à niveau 4 qui va nous aider à cultiver notre apaisement, notre sérénité et notre ancrage. Cette période estivale et ce palais offrent le cadre idéal pour se ressourcer et puiser les forces nécessaires pour le reste de l'année. Ce centrage et cette connexion profonde au neuf terre, ainsi qu'aux éléments présents dans ce palais, comme le cœur, l'ouverture, nourriront en nous la détermination, le courage et la clarté d'esprit. Portés par la joie et l'optimisme de ce cœur, nous pourrons ainsi avancer avec confiance. Entourez-vous de personnes bienveillantes et constructives aussi qui sauront vous inspirer et vous apporter des idées fécondes. Vous aurez ainsi la capacité à faire le tri dans tout cela avec beaucoup de discernement pour dessiner au mieux la suite de cette année. Puisqu'en fait, avec la porte de l'ouverture, vous pouvez avoir tendance à vous disperser. Mais comme vous avez des éléments qui permettent vraiment ce recentrage, eh bien, ça va être un palais qui peut être très utile pour des méditations ou un travail sur le long terme, on va dire. Les vacances, en plus, représentent toujours un moment précieux parce qu'elles nous libèrent de nos automatismes, de nos habitudes et de nos œillères habituelles. Elles nous offrent une perspective plus large sur notre existence. Donc, le centrage va devenir alors notre boussole et il nous évite de nous disperser tout en nous rendant réceptifs aux nouvelles idées et opportunités qui se présenteront. Vous pouvez également travailler avec l'Ouest pour méditer exclusivement avec ce neuf ciel afin qu'il vous accompagne dans la construction de la vision d'avenir que vous souhaitez manifester pour vous-même et pour réunifier votre esprit et votre âme. Il est possible que certaines peurs émergent si votre connexion aux fréquences du neuf ciel n'est pas encore établie. Par contre, cette prise de conscience peut s'avérer très utile parce qu'elle vous permettra d'identifier ce qui pourrait potentiellement vous limiter et faire obstacle à la réalisation de vos aspirations. Alors, si vous désirez explorer tout le potentiel de ce palais, vous pouvez pratiquer votre méditation à des moments spécifiques, à certains jours spécifiques, à certains horaires spécifiques que je vous ai noté dans l'article de blog. N'hésitez pas à vous y rendre, pour retrouver, ces dates et quand vous faites ce travail avec ce neuf ciel, prenez aussi un temps, comme si vous étiez un observateur de vous-même. Positionnez-vous à l'extérieur, regardez vers l'intérieur de vous-même et essayez de voir justement ce qui vous porte. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez réellement accomplir? Parce que le niveau 5 aide vraiment dans ce sens de croissance intérieure. Et comme je vous disais, si ces peurs surgissent,
lorsque vous pensez à cette croissance ou à cette évolution que vous aimeriez avoir, eh ben, c'est l'occasion de les noter pour comprendre quelles sont ces peurs qui sont limitantes pour vous, pour pouvoir après, mieux les travailler ou peut-être ne plus en tenir compte lorsque vous prendrez des décisions, dans votre vie en général. Les peurs sont le genre de choses que l'on retrouve, eh bien, en Human Destinée quand on étudie notre carte Human Destinée. On va pouvoir voir quelles sont nos peurs limitantes et ce travail justement de prise de conscience et de compréhension des croyances profondes que nous avons établies, va nous permettre de comprendre, eh bien, que lorsque nous prenons des décisions à un moment donné, si nous avons conscience de ces peurs, nous allons voir exactement ce qui est en œuvre à ce moment-là et là, il faudra vous dire: «OK, non, je ne veux pas, ces peurs, je veux prendre mes décisions parce que j'ai besoin d'avancer sans être limité par mes peurs». Donc le Chimendenja Destiné est vraiment un outil merveilleux qui nous aide à avancer et on peut retrouver tellement, tellement, tellement de choses dans une charte de Chimen Destiné. Il faut avant être passé par le Chimen prévisionnel. Désolée, mais c'est vraiment la base pour tout le reste. Ensuite, vous avez, au nord, un palais avec une tortue à niveau 6. Ce palais est particulièrement efficace pour éveiller votre intuition. Dans ce palais, par contre, le palais pourrait être particulièrement actif, surtout si c'est votre palais de destinée. Mais non seulement il sera actif, mais également créatif et innovant. Et cette intuition développée et bien nourrie vous sera précieuse pour accéder à la clarté et à la compréhension des enjeux. Sans cette clarté, nous naviguons à vue et peinons à progresser. L'intuition agit comme un filtre naturel qui vous aide à choisir ce que vous voulez. Cette tortue vous permet également de cultiver votre ressenti et votre empathie, et donc de connecter plus facilement avec les autres. Lorsque vous comprenez ce qui se passe dans la tête des autres personnes qui sont autour de vous, eh bien vous êtes plus en mesure de les soutenir et de les accompagner. Et cette capacité se révélera particulièrement précieuse avec les enfants, surtout quand ils sont jeunes. Alors sachez cultiver cette empathie avec eux et semer dans leur esprit des graines positives, constructives et des graines d'amour, parce que celles-ci formeront les fondations de leur développement. Les configurations actuelles favoriseront en plus leur écoute et leur ouverture à votre égard. Ce palais avec la porte du repos peut également être utilisé avec vos amis, avec la famille, bien que l'approche diffère légèrement. Vouloir imposer nos idées n'est pas toujours la voie la plus sage, parce que vos amis ou votre famille ont aussi en eux d'excellentes idées, d'excellentes inspirations. Donc, sachez, dans la même dynamique que le palais nord-ouest dont on est parlé tout à l'heure avec le neuf terre, accueillir les idées créatives et novatrices, accueillir les idées des autres pour voir ce qui pourrait être, peut-être plus intéressant pour vous ou vous amener certaines compréhensions pour mieux bâtir votre avenir. Et sinon, eh bien, vous pouvez, nous rejoindre aussi pour travailler avec les meilleures configurations journalières Chimendanja sur mon Telegram journalier Chimen Attitude, dont vous trouverez le lien, également, ici au-dessus et dans le descriptif en dessous. Et si vous manquez de clarté sur vos objectifs et aspirations, votre charte Chimandanja destinée, comme je vous disais, peut vous offrir un éclairage précieux. Elle vous aidera à comprendre où vous en êtes actuellement, ce que vous avez à accomplir, si vous êtes sur la bonne voie ou complètement hors sujet. Elle révèle également ce qui vous freine et et qui peut limiter votre progression. Les consultations peuvent être utiles, mais si vous voulez devenir autonome, suivre une formation, ce sera encore mieux parce que là, vous pourrez le faire pour vous, pour vos amis, collègues, pour vos clients ou au niveau professionnel. D'ailleurs, je propose, une série de, formations à tarif promotionnel, donc n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Et sinon, si vous n'avez pas ces connaissances-là, mais que vous souhaitez aller de l'avant, voir un petit peu plus clair à l'intérieur de vous, trouver vos objectifs ou ce que vous aimeriez clairement accomplir, vous pouvez aussi exploiter la configuration qui s'appelle la lumière ou brillance divine. Cette pratique permet de faire un nettoyage intérieur profond pour vous libérer de tout ce qui est négatif en vous, de tout ce qui vous plombe, donc augmentant par la même occasion votre charisme et votre aura. Ces configurations ne sont pas actives en permanence. C'est pourquoi je partage avec vous tous les mois le calendrier des jours où elles s'activent. Et donc voici le calendrier des jours. Vous pouvez vous rendre sur mon site chimendenja.fr
dans outils gratuits, sous l'onglet outils gratuits, vous avez énergie Chimendanja. Ce sont en fait tous les articles qui sont écrits sur les énergies mensuelles Chimendanja. Et puis là, vous retrouverez le dernier article sur le Chimendanja du mois d'août 2025. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et là, vous aurez les chartes mensuelles, les tableaux des 3 victoires mensuelles, ainsi que des petits mantras que je vais vous conseiller pour faire votre méditation. D'ailleurs, vous aurez également dans l'article un bouton, si vous ne connaissez pas vos palais de brillance divine, bénédiction divine ou force divine, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder en entrant votre date de naissance à vos informations personnelles en lien avec votre date de naissance, qui vous donnera justement la direction de votre palais de brillance divine. Une fois que vous avez votre direction de brillance divine, eh bien vous regardez sur le calendrier mensuel pour voir s'il y a un jour qui correspond à cette direction. Et ça veut dire que ce jour-là, cette configuration sera active pour vous pendant toute la journée. Et puis comment pratiquer donc, ces, méditations, que ce soit avec le neuf terre, avec le neuf ciel, avec la tortue dont je vous ai parlé ou la brillance divine? Eh bien, pour les configurations mensuelles, vous pouvez faire ces méditations tous les jours. Ça peut être 5 à 10 minutes, ça ne pose aucun problème. Pour les configurations de brillance divine, ce sera uniquement les jours où ces configurations sont actives. Et dans ces cas-là, vous vous mettrez dos à la direction spécifiée parce qu'on dit que les énergies du Timanjaya entrent par le petit os qui se trouve derrière la tête, par l'ignon. Vous pouvez, si vous faites de la méditation, donc pas de souci, vous savez comment faire. Si vous n'êtes pas habitué à faire de la méditation, vous pouvez utiliser une application de cohérence cardiaque ou bien vous pouvez utiliser, des, musiques de rééquilibrage des 2 hémisphères, ce qui vous convient le mieux. Et une fois que vous êtes en état de méditation complète, vous avez sur mon article de blog des mantras correspondants pour chacune de ces configurations que vous pouvez lire à voix haute et puis après simplement vous imprégner de ces énergies. Donc voilà globalement pour les énergies du mois. J'espère que ce mois sera un mois excellent pour vous, qu'il vous préparera bien pour la rentrée, pour attaquer comme il faut le reste de l'année et que vous passerez d'excellentes vacances si, vous êtes en vacances. Moi, c'est très bientôt. Donc voilà et au plaisir donc de vous retrouver pour une consultation, pour une formation si vous souhaitez et je vous mets juste après, les dates des prochaines formations. Un grand merci à vous et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Merci.